Il existe certaines attractions qu'on apprécie, d'autres qu'on oublie dès la sortie. Et puis il y a celles qui vous happent complètement, celles qui ne se contentent pas de vous divertir, elles vous transportent ailleurs. Au Futuroscope, parmi les attractions iconiques du parc, Mission Bermude appartient exactement à cette catégorie. Parce que derrière ce qui pourrait ressembler à un simple parcours aquatique, se cache en réalité l'une des expériences immersives les plus intelligemment conçues d'un parc européen. Et surtout, que ressent réellement le visiteur pendant les quelques minutes passées à l'intérieur. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de Mission Bermude. Restez bien assis, car l'étoile est allumée, l'aventure peut commencer. Un détail souvent sous-estimé dans les parcs d'attractions, ce n'est pas l'attraction elle-même, c'est la file d'attente. Et Mission Bermude comprend parfaitement cette règle fondamentale. Dès l'entrée, l'univers change brutalement. On quitte le futuroscope moderne, technologique, presque futuriste, pour pénétrer dans un centre de recherche mystérieux. Une expérience scientifique, des anomalies, des expériences étranges, des missions. Le décor raconte déjà quelque chose. Et sans même s'en rendre compte, le visiteur commence à abandonner la réalité extérieure. Son cerveau accepte progressivement une nouvelle règle. Pendant quelques minutes, cet endroit existe. C'est le premier niveau d'immersion. Et c'est exactement ici que l'attraction commence. Pas au départ du bateau, mais bien avant. Puis vient l'embarquement. Le bateau avance lentement, presque trop lentement. Et c'est volontaire, parce que les meilleures attractions ne créent pas immédiatement de l'intensité. Elles installent d'abord une sensation de sécurité. Le visiteur observe, analyse. Son rythme cardiaque reste stable. Il découvre les décors impressionnants, une ambiance humide, des effets sonores mécaniques. Tout semble encore sous contrôle, mais inconsciemment, quelque chose paraît étrange. Comme si cet environnement essayait de prévenir qu'un problème approche. Le cerveau humain adore anticiper. Et Mission Bermude joue exactement avec cette mécanique. Elle prépare le stress sans encore le déclencher. Puis soudain, tout bascule. Une explosion sonore, un incident, les machines dysfonctionnent. Et c'est précisément ici que Mission Bermude devient fascinante. Car l'attraction utilise l'un des ressorts émotionnels les plus puissants, la perte de contrôle. Dans la vie, nous contrôlons presque tout, nos décisions, nos déplacements, nos réactions. Mais ici, le visiteur ne contrôle plus rien. Le bateau continue d'avancer, le décor devient agressif, les sons deviennent plus forts, l'eau apparaît de plus en plus menaçante. Le cerveau entre alors dans un état très particulier, le stress contrôlé. On sait rationnellement qu'on est en sécurité, mais biologiquement, le corps réagit comme face à un danger réel. Le cœur accélère, l'adrénaline monte, et c'est exactement ce que recherchent les concepteurs. Aujourd'hui, beaucoup d'attractions mises sur les écrans, les projections, le numérique, mais Mission Bermude prend la direction parfaitement opposée. Et c'est probablement ça qui la rend aussi puissante. Ici, le visiteur traverse un environnement tangible, de vrais décors, de vrais volumes, de vraies machines, de vrais effets d'eau. Et notre cerveau réagit différemment face à quelque chose de physique. On ne regarde pas simplement un décor, nous sommes à l'intérieur de l'histoire. La différence est immense, parce qu'à ce moment, l'attraction n'est plus un spectacle. Elle devient un environnement réel. Puis arrive la dernière phase, le moment où la tension accumulée doit exploser. Le bateau accélère, le danger atteint son maximum, et enfin, la chute. Quelques secondes seulement. Mais durant ces secondes, tout le stress accumulé se libère instantanément. Et le cerveau recommence cette survie fictive en produisant une immense sensation d'euphorie. C'est pour cette raison qu'en sortant de l'attraction, on sourit, on rit, on ressent ce mélange étrange entre soulagement et excitation. Mission Bermude vient de provoquer un mini ascenseur émotionnel complet à bon entendeur. Et c'est précisément ce qui transforme une attraction agréable en une attraction mémorable. Ce qui rend Mission Bermude exceptionnelle, ce n'est pas sa vitesse, ce n'est pas sa technologie, c'est même pas son parcours aquatique, c'est son intelligence de conception. Chaque seconde est pensée pour manipuler les émotions du visiteur, créer de la curiosité, installer une fausse sécurité, faire monter l'inconfort, déclencher la peur, puis libérer la tension. Peu d'attractions réussissent cet équilibre, et encore moins avec une telle cohérence. Mission Bermude ne recherche pas simplement à divertir, elle raconte une expérience, et vous la fait vivre physiquement. C'est ça finalement la différence entre une attraction classique et un véritable chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre ne vous fait pas simplement vivre quelque chose, il vous la fait ressentir. Et Mission Bermude réussit exactement cela. Quelques minutes à bord de l'attraction seulement, mais quelques minutes suffisamment puissantes pour que votre cerveau s'en souvienne longtemps après être sorti du bateau.
Et c'est peut-être ça la vraie magie des grands parcs d'attractions. Créer des souvenirs à travers des émotions parfaitement orchestrées. L'aventure touche à sa fin, mais l'étoile continue de briller. Si vous aimez découvrir l'ingénierie cachée derrière les attractions, abonnez-vous. Parce qu'ici, on explore ce que les visiteurs ressentent, mais surtout, pourquoi ils le ressentent. Merci d'avoir voyagé avec moi, à très bientôt sur Benstar.